Et yo, salut tout le monde, on se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle Marvel Legends. Et cette fois-ci, c'est Red Skull. Alors, la vague, elle date un peu. Enfin, ouais, elle date, on va dire ça. Euh, Bah, au fait, j'ai décidé de prendre le Red Skull parce que j'avais pas de Red Skull, enfin, de crâne rouge. Et du coup, vu que je sais que il y aura le Captain America des 80 ans ou des 100 ans, je sais plus. Marvel Legends fait un truc et il y a un Captain America. Je l'afficherai, hein. Et du coup, bah, je me suis dit, il me faudrait bien un Red Skull et j'hésitais à l'acheter depuis un petit moment. Et du coup, là, bah, on va l'acheter, hein. Enfin, c'est acheté. Alors, la caméra qui tombe, excusez-moi. Ok, on va lire mes petites bios comme d'habitude. Après la Deuxième Guerre mondiale, John Schmidt, ouais, est devenu un des pires ennemis de Captain America, Red Skull. Voilà. Alors, voilà comment se présente la figurine avec ses accessoires. Déjà, on remarque la baffe, le Xemnu, c'est ça? Bon, ça je vais pas m'en servir, je vais le revendre, hein. On s'en fiche, nous ce qu'on veut, c'est la figurine. Alors, commencer par ses accessoires. Donc là, vous voyez, ces deux mains, c'est des mains pistolets pour tenir des pistolets. Donc ça, c'est cool, on a beaucoup de mains. Ça, c'est des mains semi-ouvertes. Enfin, ouvertes, mais en mode, c'est mon élu pour mettre le cube. Je pense, ça a des points, donc c'est génial. Donc encore une fois, là, c'est tiré des dessins animés. Donc, enfin, des dessins animés. Ouh, je suis fatigué. Des comics, pardon, des comics. Donc, voilà quoi, il n'y a pas grand détail à faire. Une tête alternative que je pense mettre, parce que je pense que je vais mettre elle, plutôt que celle qui sourit, parce que celle qui sourit me fait vachement flipper, et j'aime pas Crâne Rouge qui sourit. Un petit pistolet Hydra, donc pas mal, beaucoup de détails, vous voyez, avec le petit logo Hydra. Donc ça c'est cool, je sais pas si on l'avait déjà vu, mais j'aime beaucoup. J'aurais mis un peu plus de couleurs, genre un peu de gris tout ça, mais c'est déjà pas mal. Et le cube, qui est une grosse déception, parce que c'est simplement un bloc bleu. Je sais pas si vous voyez, ouais, vous voyez, il n'y a même pas d'inscription. Bon, après le cube, c'est pas censé avoir des inscriptions. Bon, moi, bien le faire là. Vous voyez un peu ici les petites rayures et tout ça. Franchement, je suis vachement déçu. Et quand je l'ai pris, il y avait encore une sorte de poussière, sans dire la poussière de plastique. Bref. Euh, bon, je m'attendais à rien du cube, mais je suis quand même déçu, quoi. Peut-être essayer de faire un effet comme ce qu'ils ont fait avec le marteau de Thor. Les marteaux de Thor, mince. De Thor in-game. Je les ai là, ouais, je les ai. Non, je pourrais pas les avoir. C'est pas grave, mais en gros, c'est une sorte d'intérieur un peu plus blanc. Ça passe beaucoup mieux. Parce que là, mais j'aurais aimé avoir un plastique blanc à l'intérieur pour que ça fasse effet brillant en fait. C'est pas grave. Hop. Alors, on passe à la figurine. Du coup, on avait vu la tête. Donc la tête, c'est basique, c'est classique. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un peu d'ombrage ici. Même si ça se voit pas avec toute ma lumière que j'ai. Si je fais ça, vous verrez un peu plus. Ouais, non, je suis pas sûr. Je suis pas sûr, je suis pas sûr. Peut-être en faisant ça. Ouais, non, encore moins. Bon, c'est pas grave. Alors du coup, hop. Alors du coup, on va voir ça en détail. Donc là, c'est sa petite tenue verte. Donc la tenue de base, je crois qu'il porte ça très très longtemps. Mais voilà, une petite tenue verte. Donc classique. Les pliures, c'est bien. Il n'y a pas de bavure en même temps. Ça serait quand même culotté d'avoir fait des bavures dessus. Là, les petits signes Hydra. Non, franchement, elle est sympatoche. Elle est classique, mais sympatoche. Rien, la petite ceinture qui est bien texturée. Ouais, non, c'est pas mal. Alors, le body, je l'aime beaucoup. Je sais pas, il sort d'où. Je sais pas c'est qui. Vous me le direz en commentaire, mais en tout cas, j'aime beaucoup le body. Et on va voir les articulations, hein. Déjà, au niveau de la tête. Ah! Alors, son cou bouge. Donc si vous enlevez la tête, vous pouvez aussi enlever le cou et ça c'est pas mal. Donc la tête c'est articulation normale avec le pegs. Mais vu que le cou bouge aussi, vous aurez peut-être plus de facilité à le mettre vers le bas. Ah ouais, très naturel, c'est cool. J'aime beaucoup. Ensuite, hop. Donc là la tête vers le haut, ouais. Sans qu'il soit tout droit, ouais. Mais bon, avec le torse, vous pouvez largement ingérer. Regardez. Ouais, ce corps, je l'aime beaucoup, hein. Hop. Là, corps au bas. Ouais, il y a bien les hanches aussi. Là, vous pouvez faire ça. Là,
jusque là, donc à 90 degrés. C'est pas mal. Là, je crois que c'est double articulation. Ah, attendez, comme d'habitude, les figurines sont dures à articuler. Hop là, voilà. Pas trop fan de l'articulation parce que là, ça fait un peu trop cassé, ça fait pas très naturel. Et là, le gros défaut, mais en même temps, c'est la main pistolet. Alors, ça fait beaucoup de flou. Je vais essayer de faire ça comme ça, voilà. Ça fait la main pistolet, c'est l'articulation au niveau de là, au fait. Je suis vraiment pas fan de l'articulation de côté. Je préfère vraiment ce côté, mais vu que c'est un pistolet là, je peux comprendre. Je peux comprendre qu'on le tienne comme ça, donc ça passe. Ça passe, ça passe. Avant-cuisse, oui, il y a. J'ai oublié ici aussi, avant-bras. Là, au niveau du genou, ouais, double articulation. Non, non, il fait largement le taf. Franchement, c'est vraiment une figurine basique, mais que je pense que tout le monde devrait avoir si vous êtes un peu fan de Captain America et que vous voulez des méchants, quoi. Parce que je trouve que j'ai beaucoup d'héros, mais pas assez de méchants. Donc voilà. Bon, on va le voir debout avec d'autres figurines et on va comparer tout ça. À tout de suite. Alors là, j'ai qu'une chose à dire, c'est simple mais efficace. Franchement, honnêtement, je trouve ça vraiment... Attendez, voilà, ça va peut-être mieux passer comme ça. Je trouve ça vraiment cool. Elle a l'air... elle tient vraiment bien. Donc les chaussures, j'ai pas de problème de chaussures ou de haute. Ça tient vraiment bien. Le cube va très bien dans la main. J'ai pas eu de soucis. J'ai mis ça et c'est fini. Le pistolet aussi. Et franchement, je dis oui. Hein. Elle est vraiment chouette la figurine. Je comprends pas pourquoi je l'ai pas prise plus tôt. Et du coup, ouais, c'est pas mal. Ah, petit défaut de peinture là ici, mais c'est pas grave. Elle est vraiment chouette et j'aime beaucoup. En plus, ça me fait un cube cosmique. Donc, ouais, c'est... Elle est pas mal du tout. Je la trouve vraiment pas mal. En fait, ça fait largement le taf. Hop. Bon, après, je regrette un peu la tenue noire, vous voyez, mais je me dis, il me faut le classique. Hop, le classique parce que la Captain America arrive bientôt et du coup, voilà quoi. Voilà, mon précieux. Ok. Alors, comme je vous ai dit, j'ai pas de Captain America classique, mais je vais vous montrer ceux du MCU et quelques autres. Allez, c'est parti. Alors, avec le Captain America de la vague Age of Ultron, donc le 2 avec la tête de Civil War, et le Captain America 1, pack 2 avec Carter. Donc ouais. Donc bon, encore une fois, là, c'est les films vs les comics, mais en soi, je pense que ça match un peu aussi. Hein. Hop, je pense honnêtement que ça match. Hein. C'est pas mal. Hop, je vais directement faire intervenir les Bucky. Alors, moi, j'ai que Bucky de la série et Bucky comics de la vague, je crois que c'était Black Widow. Ouais, je pense que c'était Black Widow. Qui a du mal à tenir debout, merci. Donc voilà, donc encore une fois, hop, c'est normal. Pas à dire, hop. Et là, le Bucky, qui, je pense qu'il correspond. Je sais pas si Crâne Rouge est plus petit. Ouais, je pense qu'il est plus petit dans les comics. Donc ouais, franchement, honnêtement, c'est génial. Ce serait une petite review parce qu'en soi, j'ai pas d'autres personnes à vous montrer. Hop là, il y a aussi d'autres méchantes. J'ai pris quand même. Alors Dormammu de la même vague et Ultron de la vague baffe de l'ours là, l'ours bizarre là. Donc voilà, donc ça fonctionne. Donc je pense que si je vais l'exposer, ça va faire doublon avec notre petit Ultron. Donc il faudra que je le fasse prendre une autre pause. C'est pas grave, on va voir plus tard. Du coup, ouais, franchement, bonne petite figurine. Je vais vous laisser avec une pause, même si je pense qu'on a déjà tout vu, mais je vais vous laisser avec une pause quand même. On sait jamais. Et let's go. Et voilà, on termine sur cette petite pause. Donc, c'était pas nécessaire la pause parce que j'ai déjà tout dit, mais honnêtement, je vous recommande de la prendre si vous faut un méchant et si vous faut Red Skull. Même si encore une fois, je suis pas fan de sa tenue verte. Mais c'est sa tenue classique, et je vous ai dit, il y a le Captain America classique qui arrive. Donc ça va très bien matcher entre deux. Je trouve vraiment la figurine très généreuse quand même, parce qu'on a quand même une tête alternative que je pensais pas exposer avec, mais finalement je pense que ça va très bien avec le cube. On a quand même quatre mains différents, donc c'est déjà beaucoup avec ça, un cube, et en plus mitraillette. Donc honnêtement, cette figurine est quand même bien fourni en termes d'accessoires.
pense qu'ils auraient pas pu faire mieux, honnêtement. Donc voilà, là vous voyez la tête alternative, si ça veut bien focus, ouais, du coup voilà. Donc classique, mais c'est vrai qu'avec le petit sourire là, c'est vrai que avec le petit sourire les amis, ça fait peut-être un peu plus le taf, je pense. Voilà, ça sera tout. Merci beaucoup d'avoir suivi et à très bientôt. N'oubliez pas de liker, vous abonner, laisser des commentaires si j'ai mal dit un truc ou j'ai oublié un truc ou vous voulez dire un truc, bref. Et le swapim de tête, Captain Crâne Rouge, pour vous servir.